Salut. Alors aujourd'hui je vais épandre des granulés anti-limaces. Donc ça va se faire avec le quad, l'épandeur à limaces bien entendu, enfin anti-limaces, pas limaces. Et puis mon GPS. Donc là il est en train de s'allumer. C'est mon ancien GPS Innov GPS que j'avais notamment pour contrôler la coupure de tronçon automatique de mon pulvé Berthoud. Donc le pulvé étant vendu et puis mon boîtier Amatron 4 ayant le GPS en fait intégré dedans, j'avais plus besoin de ça. Donc je m'en sers comme d'une barre de guidage maintenant sur le quad. Donc il est sur une boule que j'ai vissée là. Et puis là j'ai un adaptateur prise 3 trous allume-cigare. Et puis ensuite le fil d'antenne court là, dessous la selle. Et puis l'antenne est dessus puisque comme on a perdu le couvercle évidemment du machin là, c'était pas très au point le couvercle qu'il y avait avant. Et puis comme de bien entendu il a été perdu. On a refait, là c'est papa qui l'a fait pour le coup, un dessus métallique avec une charnière et tout pour l'ouvrir. D'ailleurs je vais l'ouvrir maintenant. Hop. Voilà, et donc finalement l'antenne se colle là-dessus. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Ah oui, il y en a un petit peu. T'as vu que c'était pas exactement la même couleur, t'as des grains qui sont bleu foncé puis d'autres bleu clair. Parce que c'est pas les mêmes. Alors les granulés que j'utilise là c'est du Iron Max Pro. C'est à base, il n'y a pas de métaldéhyde dedans, c'est du phosphate ferrique. C'est des granulés bio dessus. Puis voilà, c'est 200 Gauss qui fait ça. Alors j'en utilise parce que dans mes colzas ayant un contrat d'huile alimentaire, je suis notamment obligé d'utiliser des granulés, alors pas spécialement du Iron Max, mais en tout cas des granulés bio, toujours. Et dans les pois, j'ai pas de contrat d'huile alimentaire, ni de rien du tout d'alimentaire d'ailleurs. Parce que les pois, c'est des pois fourragés et ils sont destinés à l'alimentation animale pour faire de la protéine. Et donc je peux utiliser les granulés que je veux, mais je préfère utiliser ça. Bon, lui, ce sac là, je vais le laisser là. Et puis là-dedans, ça en logera pas. Je pense pas que ça loge un sac entier, mais je vais quand même le remplir parce que... Tu vois mon téléphone? Combien il m'en faut dans cette parcelle? J'ai qu'un seul champ à faire. Calculette. Il m'en faut 50 kg. Un sac ça fait 20 kg. Par contre là-dedans je me rappelle plus combien j'en mets. Je sais plus. Mais ça fait rien. Ok, bon je viens d'arriver dans la parcelle. Les pois sont là. Là on peut se dire qu'ils sont plus trop sujets aux morsures de limaces. C'est vrai. Sauf que j'en ai encore des petits par-ci par-là. Et puis surtout un peu plus loin dans le champ là-bas. Ils sont moins avancés que là. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça quand même. S'il y a un peu de vent dans la vidéo, il faudra que tu t'en contentes parce que c'est comme ça. Voilà, donc là je vais commencer. Tiens, faut que je pense à éteindre mes phares en fait. Je vais commencer mon champ ici. Puis là c'est facile, il y a 13 hectares. Peut-être que tu peux te dire qu'il y a beaucoup de cailloux dans le champ. En réalité, il y en a un rond là-bas et puis un rond devant là, qui est juste là. Mais c'est pas des gros cailloux. Les trois quarts des cailloux que tu vois, c'est ça. Dans cette parcelle-là, c'est du petit comme ça. De temps en temps, t'en as un qui est un peu plus gros. Voilà, lui là, mais ça c'est que dalle ça. T'as qu'à aller dans la palisse tout de suite, toi, comme ça. Pas besoin de t'y mettre plus tard. Mais voilà, tu vois, c'est du petit souvent. Et comme il a beaucoup plu, la pluie les a lavés, donc ça paraît bien blanc sur le champ. Mais en vrai, cette parcelle-là, c'est pas un problème pour les cailloux. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah non, c'est bon. Tac. Voilà, quand je fais c'est obligatoire, hein, les phares, c'est comme les motos. Je les éteins par contre parce que je veux que la quasi-totalité de la batterie soit utilisée pour le disque derrière. Tu veux voir un truc?
le disque est vachement ralenti. Je vais essayer de te le faire écouter. Là j'éteins maintenant. Je sais pas si tu entends le bruit qui a changé. Donc c'est hyper important d'avoir les phares éteints et que toute la batterie soit utilisée pour ça. Après si j'accélère un peu, il va sûrement... là c'est peut-être parce que je suis au ralenti aussi, ça se trouve, si j'accélère, peut-être qu'il reprend sa vitesse normale, ça j'en sais rien. Et comme je peux pas trop le vérifier, eh ben, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Bon bah écoute, je vais y aller. Là je vais faire une nouvelle tâche. Mais il marche plus là, qu'est-ce qui t'arrive? Bon bah attends, je vais l'éteindre. Tout à l'heure quand je l'ai allumé il marchait hyper bien. Et là je sais pas pourquoi ça marche plus. Ok c'est bon, ça remarche. Je l'ai débranché l'électricité. Donc là je fais une nouvelle tâche. Hop, voilà. Donc là, ligne droite. Que je peux choisir des lignes droites, des courbes, des ronds, des machins, des ce que tu veux. Donc là c'est des droites parce que je fais comme ça. Là le GPS est jaune, le satellite pardon il est jaune. Ça veut dire qu'on a une précision partielle. Quand il sera vert, ça sera entre 12 et 15 cm plus ou moins de précision. Ce qui est largement suffisant pour faire de l'épandage de limaces. D'anti-limaces. Voilà. Il y a un petit défaut quand même sur ce GPS, c'est que de temps en temps l'écran tactile se décale. Et là j'ai été obligé de le refaire parce qu'il fallait que j'appuie au moins 2 cm en dessous de la touche que je veux appuyer. Donc je refais un calibrage, mais c'est que des fois j'ai de la peine à choper la fonction des paramètres. Alors je sais qu'il existe parce que comment s'appelle-t-il, Mathieu je crois, était venu une fois qui fait une 9 GPS en fait dans mon secteur. Il était venu avec une clé USB parce que là l'écran tactile s'était décalé. Il était venu avec une clé USB et il l'a branché et il a pu nous recalibrer tout de suite. Et bon voilà, moi j'ai pas ça et je pense que si l'écran tactile se décale un bon coup, je pense que je serais baisé. Jusqu'à maintenant j'ai toujours réussi à récupérer le truc, mais il y a eu des moments, c'était vraiment au demi-millimètre près, j'appuyais avec une pointe de crayon, tu sais, tout en bas de l'écran, là j'arrivais pas à le choper, mais enfin bon. Donc là, hop, marche avant, je mets mon point A tout de suite. Non, j'annule. Non, je préfère l'annuler parce que le satellite jaune, si ça se trouve, je suis à 3 mètres près, j'en sais rien. Donc je vais attendre 2 minutes là qu'il passe au vert. Après je ferai mon point A. J'arrive à l'autre bout, je fais mon point B. Et puis après, bêtement, j'aurai qu'à suivre. T'as ça y est. Il est vert. Hop, là je fais mon point A. Je commence à rouler. Là, je viens d'arriver au bout. Donc là, mon point B. Voulez-vous donner un nom? Voilà, je fais non. Ça c'est si je voulais, si jamais j'ai envie de donner un nom à la ligne. Mais moi non, parce que la ligne elle sera effacée dès que j'ai fini le champ. Donc voilà, maintenant il me fait donc des lignes tous les 24 mètres. Et là moi je vais quand même faire un tour de champ. Et puis après, après c'est parti. Là pour ma première ligne, c'est facile. Alors peut-être que ça se voit pas quand même avec la caméra là, mais on voit bien les lignes des poids d'un bout à l'autre. Ouais, ça se voit peut-être pas. Peut-être qu'on voit beaucoup les résidus de paille. Tu sais, comme dans ma vidéo de la semaine dernière avec les colzas là. Il y a des résidus de paille et peut-être qu'on voit beaucoup ça. Ouais, ça paraît blanc, mais on voit bien quand même. Et donc moi je vais repartir du coin, puis allez hop, ainsi de suite.
je vais faire mon tour comme ça. Donc les granulés à limaces que je mets, là je viens de faire le tour du champ, ça y est là. Les granulés à limaces que je mets, tu vois, ben, y en a un là, un autre là, un autre par là. Lui il est cassé. Il y en a un qui est tombé là, là. Là il y en a un et puis un autre à côté. Puis voilà, toi il y en a un peu partout, mais pas non plus, c'est pas un tapis bleu par terre. Et ils sont recouverts, eux aussi, comme les autres à la métaldéhyde, hein, c'est pareil. Ils sont recouverts d'une substance qui est appétante. Appétante, ça veut dire que les limaces auront envie de manger plutôt le granulé que ma plante. Voilà, tiens d'ailleurs je vois, il y a des champignons là. Et puis là. Et puis là-bas. J'ai souvent des champignons dans mes champs. Il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est signe d'un sol qui n'est pas pollué. Bon, j'en sais rien, j'ai vu ça sur internet. Hein. Je sais pas ce que ça vaut cette information. Mais si c'est vrai, ça me fait plaisir. Pourtant, je suis agriculteur conventionnel. Mais quand on met exactement ce qu'il faut et quand il faut, il n'y a pas de problème. Mais il faut s'y tenir à mettre ce qu'il faut et quand il faut. Évidemment que s'il y a des abus, enfin, c'est les abus qui font les problèmes, on est d'accord, hein. Hop, toi je t'avais pas vu toi. Là je les enlève, tu vois, ça aurait été dans du blé, je l'aurais peut-être même pas enlevé ça. Dans des colzas, je l'aurais encore moins enlevé. Mais là les pois je les enlève parce que ça va monter dans la moissonneuse sinon. Vu que je moissonne avec les releveurs, bon des petites branches comme ça je les laisse, mais voilà. Dans du blé j'aurais laissé parce que le bois il finit par pourrir et puis après voilà c'est intégré dans le champ quoi, si on veut le dire comme ça. Je m'arrêterai parce que plus loin là-bas il y a le canon et je l'avais laissé heureusement parce que je crois que j'aurais plus de poids dans le champ. Les pois aussitôt semés, comme c'était un peu frais quand j'ai semé, ben, j'avais un peu de poids en surface, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. Quelques grains comme ça de temps en temps. Sauf que les pigeons sont arrivés et puis ils étaient en train de me dévorer, mais c'était plusieurs centaines de pigeons dans le champ, hein, à des moments. Donc obligé de mettre le canon, j'en avais mis 2 dans le champ pendant un moment, un là-bas puis un autre encore au bout là-bas dans la palisse. Et puis bon, l'autre est enlevé, il reste plus que celui-là maintenant. Lui c'est le bazooka, on le verra tout à l'heure. Et l'autre que j'avais mis c'était un Guardian. Mais bon, à partir du moment où t'es mis le canon, terminé les pigeons, heureusement. Parce qu'ils bouffaient les graines. Et puis après bouffer les graines, ils mangeaient les plants quand ils sortaient. Ça, ils commençaient à me plaire, hein. Mais c'était des migrateurs. Maintenant je vais enlever le canon, de toute façon il y en a plus là. Ok, bon, j'ai pas tout à fait terminé le champ. Il me reste, ben là je viens d'arriver comme ça là. Donc il me reste juste cette petite pointe, à savoir quand même que le tour est fait. Donc j'ai vraiment plus grand chose à faire. Là, ben, il m'en reste pas beaucoup, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre le sac dedans. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra que je le mette parce que je peux pas finir avec ce que j'ai là. Donc autant que je le fasse tout de suite. Et puis comme ça, surtout, ça me permettra, le canon est là-bas. Je vais tenter de ramener le canon avec le quad en le posant ici. Par exemple, le canon là et puis la bouteille de gaz là. Si j'y arrive pas, c'est pas un problème.
Au pire, le canon, avec le quad quand même, je le ramène au bout, le long de la haie, et là-bas il y a le chemin, et puis quand je passe avec le 4x4 tout à l'heure, eh ben je le mets dedans, et puis voilà. Au moins avec le quad, le ramener au bout du champ. Parce que c'est pas, autant le canon est pas très lourd, autant la bouteille de gaz, voilà quoi. Si je peux m'éviter, quand on peut pas, on le fait à la main, et puis c'est tout, c'est pas grave, hein. Mais si je peux éviter, j'évite. Faut arrêter d'être con à un moment quoi. C'est pas la peine c'est pas la peine de forcer pour prouver quoi en plus. Alors qu'on a tout ce qu'il faut. Allez, hop. Hop. Attends. Je mets le papier dans la poche. Bon, attends, je pose la caméra une seconde. Ok. Quand j'ai fait le tour du champ, comme il fait 24 mètres, je suis censé passer à 12 mètres de la haie. Et moi je fais pas comme ça. Parce que les limaces notamment, ben, souvent elles arrivent des haies. Alors pas que, hein, mais il m'arrive régulièrement dans du blé par exemple, ou des trucs comme ça, ou même des colza parfois, de mettre des granulés anti-limaces, mais seulement autour du champ. Parce que je vois pas de dégâts dans le champ, mais je vois des dégâts qui commencent à arriver des haies. Et ce que je fais, ben, tu vois, je suis passé là. Ça se voit même pas que les pois sont... Il y en a quelques-uns de couchés, d'autres qui sont déjà relevés. On voit à peine ma trace. Et donc ce que je fais, comme j'ai un semoir de 4 mètres, ben, c'est pas compliqué. Au bout du troisième coup, 4 mètres, 8 mètres, 12 mètres. Donc j'aurais dû passer en fait le quad ici, tu vois, entre la partie foncée et la partie claire, tu vois, parce que j'allais dans un sens et puis dans l'autre. Donc j'aurais dû passer là. Et moi en fait je suis passé là au milieu de ce passage de semoir là. Et je passe à 10 mètres en fait, et ben tout simplement parce que je veux absolument que les granulés ils aillent vraiment au bord du champ. L'objectif c'est pas d'envoyer des granulés dans la palisse et puis partout, mais je veux que ça aille vraiment au bord du champ quoi. Je veux surtout pas que ça en manque au bord. C'est pour ça que je fais comme ça. Après avec un truc comme ça à 2 mètres près, ça change peut-être même pas grand chose. Bon, j'ai mis le sac dedans. Le sac qui est vide maintenant, je l'ai balancé dans la palisse parce que je savais pas quoi en faire. Et puis non, c'est pas vrai, hein, je l'ai pas balancé. Je l'ai coincé là dans mon garde-boue. Je balance pas dans la palisse. Bon allez, je vais finir ça. Je vais d'abord finir le champ et j'irai au canot après. Hop, et voilà, terminé. Voilà, ça donne ça. Alors ça fait rouge tout là parce que ça a recroisé, ce qui est normal parce que je l'arrête pas à chaque bout, donc il compte tout le temps. Et il y a juste là la première barre là qui n'a pas été coloriée. Ce qui est normal parce que d'ailleurs je vais l'éteindre sur le GPS. Ce qui est normal parce que je peux pas comme enfin, je sais pas si c'est qu'on peut pas le faire, mais en tout cas, j'ai jamais trouvé comment on faisait pour faire un coloriage en même temps que tu enregistres une ligne AB. Ça m'a toujours paru que c'était pas possible de le faire avec ce GPS là. Bon, là, je suis parti au canon. Il y a de grandes chances que je puisse pas le ramener sur le quad. Bon, on verra bien. Mais je pense que je vais le ramener déjà à la palisse et puis après on verra ce que ça donne. Je sais qu'il pète encore parce que quand je suis passé à côté tout à l'heure, il a pété. Enfin à côté. J'étais à cette ligne là derrière moi là. Hop. Et je l'ai entendu. Bon, je vais l'éteindre, ça s'éteint là, derrière la petite machine. Tac, voilà. Ah, c'était écrit là, il restait 3 minutes 50 je crois, ou un truc comme ça, enfin 3 minutes et quelques, avant qu'il pète. Je ferme la bouteille, je la débranche. Ah merde, je suis con, j'aurais pas dû l'éteindre.
faut que je le rallume. Hop, et je vais appuyer sur la touche test. Hop, là il y a un petit compteur, il va écrire boom. Voilà. Et il y a écrit bat en même temps. Et je l'éteins. En fait, je débranche et je lui fais faire comme si c'était un test pour péter, pour être sûr que la chambre à gaz est bien vide. Regarde ça. Une limace, 2 limaces, hop, 3 limaces, un ver de terre là qui s'en va. Ça c'est un pince-oreille, peut-être, ouais, au bout de mon doigt, un pince-oreille là. Là il y a un autre ver de terre. Tout le monde dormait. Bon, enfin en attendant, t'as vu 3 limaces. Ça fait cette plaque, ça faisait comme un piège à limaces. Elle est en métal dessous. Là, et puis là, ça appuyait, tu vois, parce que ça s'était un petit peu enfoncé, les 2 barres là. Donc ça c'était en appui au sol. Et avec le soleil, ça réchauffe tout de suite. Et donc ça les a attirés. Voilà. Tiens, je te mettrai une vidéo je te mettrai un lien à la fin de la vidéo, tu pourras cliquer dessus. J'avais fait un piège à limaces avec un sac poubelle. Si ça t'intéresse, tu pourras aller la voir. À la fin, je te la mettrai. Hop. Parce qu'en vrai, les pièges à limaces, il n'y a pas besoin de mettre 200 € dedans. Hein. Pour un sac poubelle, c'est bon. Hein. Hop. Toi, mets-toi là. Voilà, je vais m'asseoir devant, comme ça, là elle roule, mais je vais m'asseoir devant, puis comme ça, elle sera coincée derrière. Et puis ça, ben je sais pas, je vais essayer. Je vais essayer de rouler. Ah, t'as bleu lui. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, allez, mets-toi là. Mais oh, mais qu'il est con ce ver de terre. Je le mets dans un sens, il part d'un... Tiens, allez, voilà. Voilà. Là. Et là-dessous, sous la bouteille de gaz, il y a taille de limaces là-dedans. Là, il n'y en a peut-être pas parce que la bouteille de gaz, elle chauffe pas avec le soleil comme le faisait la plaque. Moi, j'en vois pas là. Encore un ver de terre, tiens. Alors, je suis pas surpris qu'il y ait des vers de terre autour. Pour 2 raisons. La première, c'est quand le canon il pète, ça fait des vibrations dans le sol et ça fait remonter les vers de terre. Et puis là, je suis arrêté avec mon quad qui tourne. Et lui aussi, il fait des vibrations. Tu vois, je suis là et je le sens dans mes pieds que ça vibre le sol. Donc ça aussi, ça les fait remonter. Mais bon, là, ils sont remontés, mais ils vont redescendre aussitôt parce qu'ils vont bien voir qu'il n'y a rien à... Mec, il n'y a rien à voir, quoi. Oh, bah couillon. Tu prends toute la place, toi, derrière, là-haut. Remarque, moi, je suis sûr qu'elle est calée comme ça. Bon, bah, tu sais pas, je vais rouler doucement. Ah non, faut mettre en première pour avancer. Je vais rouler doucement, puis ça, là, je vais voir si je peux le tenir à la main, à la rigueur. Et puis rentrer à la maison avec mon bordel de merde comme ça, là. Faut que j'aille chercher mon casque qui est resté là-bas. Et puis ben, je rentre. Allez, bon ben moi puisque c'est comme ça, ben, j'arrête la vidéo ici. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais
les affaires là. Oui, méfie-toi, oui, Bécassine. Oui, Bécassine. Coin, coin, oui.